Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la fonction inverse. Alors on va commencer par définir ce qu'est la fonction inverse. Eh bien la fonction inverse c'est la fonction f telle que f de x égale 1 sur x. Alors il y a un nombre qui ne possède pas d'inverse, c'est le nombre 0 puisque 1 sur 0 n'existe pas. Donc le nombre 0 n'a pas d'image par la fonction inverse et on dira que la fonction inverse est donc définie sur l'ensemble moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Alors par exemple, si on souhaite déterminer l'image du nombre 4 par la fonction inverse, eh bien on calculera f de 4, c'est-à-dire 1 divisé par 4, c'est-à-dire 0,25. De même, si on souhaite déterminer l'image du nombre moins 3 par la fonction inverse, eh bien on va calculer 1 divisé par moins 3, autrement dit c'est moins 1 tiers. Alors il y a une dernière chose à connaître, c'est que la représentation graphique de la fonction inverse s'appelle une hyperbole et elle est représentée ici. Alors la représentation graphique est composée de deux branches comme ceci, puisque en effet nous avons dit que le nombre 0 n'a pas d'image par la fonction inverse, donc il y aura nécessairement une cassure en 0. Et enfin, une dernière remarque qu'on peut faire, c'est que, eh bien, puisque quand x est strictement positif, la courbe représentative de la fonction inverse est située au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien l'inverse d'un nombre positif sera un nombre positif. De même, puisque la courbe représentative de la fonction inverse est située sous l'axe des abscisses lorsque x est compris entre moins l'infini et 0, eh bien on dira que l'inverse d'un nombre strictement négatif est un nombre strictement négatif aussi. Nous allons voir maintenant deux propriétés vérifiées par la fonction inverse. Et donc la première propriété dit que eh bien, la fonction inverse, c'est une fonction qui est impaire. Donc rappelons ce qu'est une fonction impaire. Eh bien, on dira qu'une fonction f définie sur l'ensemble moins l'infini 0, union 0 plus l'infini est impaire si f de moins x est égal à moins f de x pour tout x non nul. Alors on peut visualiser ça sur la courbe représentative de la fonction inverse. Si nous prenons un nombre x ici, son opposé moins x sera ici, ce sera le symétrique par rapport à 0. Et donc nous voyons ici que l'image de x par la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur x, est bien un nombre qui est opposé à l'image de moins x par la fonction inverse, qui est le nombre 1 sur moins x. Alors on va démontrer maintenant que la fonction inverse est une fonction impaire. Donc on va se donner un nombre x non nul, et on va calculer f de moins x, l'objectif étant de montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Alors l'image de moins x par la fonction inverse, eh bien c'est 1 divisé par moins x. Alors 1 divisé par moins x, on sait que c'est égal à moins 1 divisé par x. Et donc on reconnaît ici moins f de x, et donc ceci démontre que pour tout x non nul, f de moins x est égal à moins f de x. Autrement dit, la fonction inverse est bien une fonction impaire. Ensuite, la deuxième propriété à connaître sur la fonction inverse, eh bien, c'est que la fonction inverse est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et qu'elle est aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ceci se voit bien sur la représentation graphique de la fonction inverse, puisque tout d'abord nous voyons que les images ne cessent de diminuer sur l'intervalle moins l'infini 0, et de même les images ne cessent de diminuer sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on va démontrer cette propriété, et on va commencer par démontrer que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et pour cela on va revenir à la définition d'une fonction décroissante sur un intervalle. Autrement dit, on va démontrer ici que si on prend deux nombres a et b dans un certain ordre, leurs images, c'est-à-dire 1 sur a pour l'image de a et 1 sur b pour l'image de b, sont dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que 1 sur a sera plus grand que 1 sur b. Donc on va commencer par considérer deux nombres a et b qui sont dans l'intervalle 0 plus l'infini, et on va supposer que les nombres a et b sont tels que eh bien, le nombre a est plus petit que le nombre b. Donc ce qu'on souhaite démontrer ici, c'est que le nombre 1 sur a est plus grand que le nombre 1 sur b, et donc pour cela, on va calculer la différence 1 sur b moins 1 sur a, et on va démontrer que cette différence est un nombre négatif. Donc on commence par calculer eh bien, le nombre 1 sur b moins 1 sur a. Donc pour calculer ce nombre, eh bien, il va falloir mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc nous allons multiplier la première fraction en bas et en haut par a. Donc 1 fois a va donner a. En bas, b fois a va donner ab, moins. Et la deuxième fraction, nous allons aussi la mettre sur ab. Et pour cela, on va multiplier en haut et en bas par le nombre b. Donc 1 fois b, nous allons obtenir b. Et a fois b, nous obtenons ab. Et donc on peut dire que ceci est égal à a moins b, le tout divisé par ab. Maintenant, pour connaître le signe de 1 sur b moins 1 sur a, il suffit d'étudier le signe de ce quotient. Donc tout d'abord, nous allons dire que l'expression
a moins b est un nombre qui est négatif, puisque nous avons dit que le nombre a est plus petit que le nombre b. Donc quand nous allons faire passer le nombre b de l'autre côté, nous trouverons bien que le nombre a moins b est plus petit que 0. Deuxièmement, nous allons dire que le nombre a fois b est strictement positif, tout simplement parce que nous avons supposé que les nombres a et b sont dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que le nombre a est strictement positif et que le nombre b est strictement positif, donc leur produit sera un nombre strictement positif aussi. Et donc on en déduit que le quotient, c'est-à-dire a moins b divisé par a fois b, sera un nombre strictement négatif, puisqu'on divise un nombre négatif par un nombre positif. Et donc on en déduit que l'expression 1 sur b moins 1 sur a est un nombre strictement négatif. Autrement dit, en faisant passer le 1 sur a, ou plutôt le moins 1 sur a de l'autre côté, on trouve que 1 sur b est plus petit que 1 sur a. Autrement dit, on a démontré que si on prend deux nombres a et b dans l'intervalle 0 plus l'infini avec le nombre a plus petit que le nombre b, alors l'image du nombre a est plus grande que l'image du nombre b. Autrement dit, cela démontre que la fonction inverse est une fonction décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on va démontrer que la fonction inverse est cette fois-ci décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc le principe va être le même. On va se donner deux nombres a et b dans un certain ordre dans l'intervalle moins l'infini 0. Et nous allons montrer que l'image de a, 1 sur a, sera plus grande que l'image de b, qui est 1 sur b. Alors le principe de la démonstration est le même que lorsqu'on avait démontré que la fonction est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va se donner deux nombres a et b dans l'intervalle moins l'infini 0, tel que le nombre a est plus petit que le nombre b. On va calculer 1 sur b moins 1 sur a, le calcul est le même que tout à l'heure, on obtient finalement a moins b divisé par a fois b. Ensuite, on va dire que le nombre a moins b est strictement négatif, puisque, comme tout à l'heure, a est plus petit que b. Ensuite, le nombre a fois b, ce nombre-là sera strictement positif, puisque le nombre a est un nombre strictement négatif et que le nombre b est un nombre strictement négatif, puisqu'ils sont dans l'intervalle moins l'infini 0. Et donc lorsqu'on multiplie deux nombres strictement négatifs, le produit est strictement positif. Voilà, donc nous avons au numérateur un nombre strictement négatif, au dénominateur un nombre strictement positif, donc le quotient sera strictement négatif. Autrement dit, l'expression 1 sur b moins 1 sur a est strictement négatif, c'est-à-dire que 1 sur b est plus petit que 1 sur a. Et cela démontre que la fonction inverse est décroissante, cette fois-ci sur l'intervalle moins l'infini 0. Dans l'exemple, on nous dit quels sont les antécédents de 4 par la fonction inverse. Autrement dit, ce qu'on veut chercher, ce sont tous les nombres x tels que l'inverse de x est égal à 4. Alors pour résoudre cette équation, on peut tout simplement faire un produit en croix en remarquant que 4 est égal à 4 sur 1. Et donc on dira que x, c'est 1 multiplié par 1 divisé par 4. Donc le nombre x est égal à 1 sur 4. Et donc on peut affirmer que l'antécédent de 4 par la fonction inverse, c'est le nombre 1 quart.